Bah voilà, c'est ça ton intro. Allez, commence la vidéo. Ça marche. Bon ouais, les intros seront plus calmes hein, maintenant. Bon, en tout cas, la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, mais on s'est quitté sur 2 vampires. On enchaînait les combats là, j'avais combattu des squelettes, des momies, des zombies. Maintenant, je me retrouvais face à des vampires, j'ai un peu avancé hors caméra, c'est-à-dire que j'ai tué les 2 vampires, mais je suis pas encore allée au paragraphe pour les fouiller. J'ai seulement donc tué les 2 vampires. Si vous sortez vainqueur de cette rencontre, rendez-vous au 35, et c'est le cas, donc je vais me rendre au 35. Dans la poche de la cape d'un des vampires, vous trouvez toute une bouteille de potion curative rouge vif. Un peu étrange, aussi bien au goût qu'à la vue, mais efficace. 6 doses chacune redonnant un double lancer de points de vie. Dans l'autre, vous trouvez une clé d'argent. Je vais noter tout ça dans ma feuille de personnage. Mais j'ai que 14 points de vie, parce que le combat avec les vampires était vraiment dur. Je me suis fait un peu éclater. Et donc T'es mort j'ai ou plus... pas ? Non, je les ai tués, mais j'ai plus que 14 points de vie, et surtout, j'ai utilisé toutes mes potions curatives. Donc là, heureusement que je trouve ça dans le truc des vampires. Alors, potion... Ah, là, je viens de me rendre compte en notant la clé d'argent, mais j'avais déjà une clé en or. Je sais plus quand je l'ai trouvée, si j'arrive à retrouver le passage, je mets un extrait maintenant. Vous décidez que ce doit être la clé de la porte du mur est. Ok, je sais pas, c'est bien, livre ok. prend des décisions pour moi. Mais après vérification, vous découvrez que la porte n'est pas verrouillée. Je vous passe une longue période de déambulation et de combat pour passer à la suite. Une pancarte bien visible annonce « Salle du trésor de grotte. Défense d'entrée. Les contravenants seront dévorés. » Vous trouvez la salle du trésor de grotte le Gredin, notre objectif du départ. C'est pas possible pour ça. Non, c'est pas normal. C'est... Tu vas te faire Je bouffer devrais par m'en un coffre réjouir, ou un mais je suis truc comme sûre. ça. C'est clair. C'est sûr, c'est pas ça. Vous avez gagné, Epic, vous avez découvert la salle du trésor. Même le livre, il s'enjaille là. Un butin d'une richesse au-delà des plus fous rêves de Merlin vous attend juste derrière cette porte. Ivre de joie, vous vous ruez en avant, oubliant d'examiner ces fichus perchoirs à oiseaux. Mais clairement pas, en fait. Mais clairement pas. Mais attends, t'as juste passé une porte. Non mais t'es d'accord. Ce qui est une erreur, car sur l'un des deux est posé un dragon. De dragon. Sérieux. Mais attends, tu décides juste de passer une porte et tu fais tout ça quoi. C'est ouf. Cette créature possède 45 points de vie. Est-ce qu'on peut rappeler mon nombre de points de vie ? 14. Porte un coup avec 4 et inflige 3 points de dommages supplémentaires. Okay. Puis encore, il soufflera un jet de flamme s'il fait plus de 9, infligeant 10 points de dommages supplémentaires. Mais c'est le boss final. Il y a bien de chances pour Déjà que vous mettiez le cap sur le 14, mais si vous sortez de là vivant, vous pourrez vous rendre au 39. Non, ce serait pas le boss final. Mais attends, mais il est beaucoup trop chaud, c'est pas possible. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Il est beaucoup trop court surtout. Attends, c'est un truc de Le malade. livre. Ah, il me paraît un peu court, ouais. Allez, je me prends un... Merde, j'ai oublié mes dés. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois il fait si vous voulez reculer, si vous voulez reculer. À la fin, aussi bien, c'était juste un piège. Ouais. Et c'est pour ça qu'il me donnait la possibilité de reculer, parce que c'est pas du tout la fin du livre. C'est la fin de ta vie. Je me suis fait défoncer. Non, pas encore. Ouais, Mais allez. tu Bon, peux prendre tes potions ou Je pas vais prendre une de mes potions. Ok, j'ai mes dés, toujours différents à chaque épisode. Bon, je vais essayer donc de m'administrer une potion curative. Et le résultat de ces 2 dés sera le nombre de points de vie que je gagnerai. Yes. Je regagne 11 points de vie en sachant que je peux même pas dépasser les 32 vu que c'est mon total de départ. On va mourir et Le mec grave optimiste. Au tout début du livre, j'ai lu les règles. Et je n'ai jamais utilisé ça. Jamais. Je pouvais soit dormir pour aller dans une maison et essayer de récupérer des super équipements, mais je pouvais mourir dans le pays des rêves. Soit je pouvais lancer des sorts. J'ai une énorme panoplie de sorts, mais gigantesque, que je devais apprendre par cœur, bien sûr. Je l'ai pas fait. Et j'ai des sorts, mais genre vraiment il y a des sorts puissants je pense, donc je vais... Mais pourquoi tu les as jamais utilisés Mais parce du coup que j'avais totalement zappé comme un débile. Okay. Chaque sortilège coûte 3 points de vie, qu'il donne un résultat ou non. Aucun sortilège ne peut être jeté plus de 3 fois au cours d'une mission. Il est ensuite inopérant qu'il ait eu un effet ou non. Règle numéro 3, marche à suivre pour utiliser un sortilège. Lance ses 2 dés, si le chiffre obtenu est égal ou supérieur à 7, il produit l'effet souhaité, sinon il est totalement inopérant. Je vais lire tout ça et ensuite je vais décortiquer les plus intéressants. La malédiction de Talrune, ça a été corrigé ou pas? Pas encore. Ce sortilège, je le résume, c'est un sortilège qui va faire rire mon adversaire et ça va faire en sorte qu'il rit tellement qu'il rate 3 assauts consécutifs. Je m'imagine tellement, il y a un gros dragon et la pipe qui est là. C'est Toto qui mange du tartare. Allez, donc là il faut que je fasse 7 ou plus avec ces dés. Je crois en vous. J'ai jamais été aussi stressée de faire un lancer de dés. Allez,
Allez, j'ai plus que 29 points de vie du coup vu que j'ai raté. Et Et bah, tu sais quoi, en tant que dragon, je vais t'exploser la tronche. c'est parti. Allez, je lui inflige 7 points de vie. Extraordinaire. Et bah le petit dragon il est éclaté là. Je me suis infligé plus de points de vie moi-même en essayant de faire un sort que le dragon il m'a infligé de points de vie. C'est qui qui rit maintenant? Je vais l'éclater là. Mouvement éclair. Orion épouvantable. Yes! Et je vais lui éclater ses grands morts à ce dragon là. J'ai fait 11. Donc, Et tu le baisses. dragon est mort. est mort. Oh mon dieu. Bon bah, c'était facile ce combat. Hein. Oh, je suis tellement heureux, vous pouvez pas savoir, je viens de buter le dragon. Allez, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a au 39. Attends, aussi bien il y a Grotte le Gredin là. Aussi bien on touche vraiment à la fin du truc. Non, c'est pas possible. Si vous prenez le temps de dépouiller le dragon, vous pouvez utiliser sa peau pour vous fabriquer un pourpoint qui vous permettra de soustraire 5 points de dommage de tous ceux qui vous seront infligés Tu vois, c'est pas la fin. dans n'importe quelle future aventure. Car pour le moment, vous avez bien autre chose à faire que de vous lancer dans des travaux de couture, travail long et minutieux que vous ne pourrez entreprendre que lorsque l'aventure actuelle sera terminée, ce qui ne saurait tarder maintenant, dirait-on. Vous vous élancez vers la porte nord, vous constatez qu'elle est fermée à clé. Si par hasard, vous possédez une clé d'argent, rendez-vous au 42. J'ai la clé d'argent, Oh, je suis tellement content. Vous glissez la clé avec soin dans la serrure, vous essayez de la tourner avec précaution. Elle ne tourne pas. Ce n'est pas la bonne clé. Poussant un cri d'angoisse, vous tournez un violent coup de tête dans la porte. Et vous perdez 10 points de vie. Puis vous ressaisissant, vous essayez de tourner la clé dans le sens, la porte s'ouvre. Si le mec il flippe trop alors qu'en plus il a un Ce qui vous permet de jeter un coup d'œil dans la salle au trésor et de voir l'incroyable spectacle qui s'offre au 64. Un spectacle à couper le souffle. Incroyable. Une éblouissante corne d'abondance. La pièce où vous venez d'entrer regorge à tel point de trésors qu'il y a de quoi en perdre l'esprit. Des coffres remplis d'or et d'argent, des cassettes débordant de pierres précieuses, des étagères chargées d'objets en ivoire, de monceaux de jade. Partout où vos yeux se portent, un butin digne de la rançon d'un roi. Cette fois, vous avez gagné le gros lot pipe. Il y en a suffisamment ici pour satisfaire Merlin, qui vous donnera peut-être une petite récompense, disons quelques centaines de milliards, histoire de vivre décemment. Il y a même dans un coin une brouette en or massif qui vous permettra d'emporter le tout. Et surtout, vous avez une fois de plus rempli votre mission. Votre habit... Ça sent tellement la grosse douille qui arrive. Vous avancez une trappe. Votre habileté, votre courage et votre intelligence... Attends, le livre, il est en train de me... vous ont permis de vaincre tous vos adversaires et vous ont conduit droit au but. Il ne vous reste plus qu'à tout entasser dans la brouette et à regagner la maison en roc de Merlin. 65. Maintenant, multipliez le chiffre obtenu par 1 million. Donc ça veut dire qu'on a 65 millions de pièces d'or. 65 500 000 pièces d'or. 65 500 000 pièces d'or. Une porte à demi dissimulée dans le mur ouvre sur un étroit tunnel qui débouche directement à l'air libre, d'où vous pouvez partir en poussant votre brouette jusqu'au 45, où Merlin vous attend pour vous exprimer avec effusion une gratitude que vous avez bien méritée. Non, attends, c'est trop. Je suis obligée d'aller au 45. Style, il y a la porte qui est ouverte à l'extérieur et tout. Je vais me faire défoncer. Pourquoi pas... Je suis sûre, genre je vais croiser Merlin, ça va être Grotte le Gredin transformé, un truc comme ça. Ouais. C'est sûr, c'est ça. NANI S'exclame Merlin. Déjà de retour? Attends, je croise déjà Merlin. Il lance un coup d'œil brillant de convoitise sur la brouette débordante et d'un geste nonchalant, rafle une pièce d'or sur le point d'en tomber. Simple comme bonjour, déclarez-vous avec un large sourire. Une petite aventure banale et ennuyeuse, cet argent récupéré. Non mais c'est bon là, ils en rajoutent tellement. Non, regarde. Comme vous l'aviez prévu, j'ai tout de même rencontré un dragon avant de trouver l'or. Mais je... Vous hésitez soudain, ayant remarqué l'expression de Merlin, qui vient de donner un coup de dent dans la pièce d'or pour en vérifier l'authenticité. Qu'est-ce qu'il y a? Demandez-vous. Ce n'est pas de l'or, hurle Merlin. C'est du chocolat enveloppé de papier doré. Oh, c'est ce que j'allais dire. Il se fout de notre gueule, quoi. Il bondit vers la brouette, sa robe voletant derrière lui, et commence à fouiller frénétiquement dedans. Encore du chocolat et des berlingots peints en argent, et des pierres précieuses en sucre candi. Tu t'es fait rouler dans la farine, Pipe. Le tout ne vaudra pas plus d'une pièce d'or et demie au marché de glace Tambury. Terrassé par l'énormité de la chose, l'écume lui vient aux lèvres. Certes à cause de son angoisse, mais surtout parce que, éternel distrait, il s'est bourré la bouche de berlingots. Dumpf. Hurle-t-il en retombant un instant dans son patois gallois. Grotte le Gredin t'a emmené en balançoire. Il se met à agiter les mains avec des gestes frénétiques en marmonnant dans sa barbe de terribles sortilèges. Dites donc, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez-vous soudain, pris d'inquiétude. Je te renvoie là-bas, bien sûr, glapit Merlin furieux. Je veux mon argent. Là-dessus, un coup de tonnerre silencieux vous ramène à travers le temps et l'espace jusqu'au 36. Fin de l'épisode.
Il ferait mieux d'aller chercher lui-même son trésor. Hein. Le 36, c'est quoi? C'est le tout début. Non. Je te jure que c'est le tout début. Merlin vient de nous quitter. S'il a autant de pouvoir, pourquoi il va pas le chercher, son trésor? Non, mais c'était trop beau pour être vrai. Hein. Au tout début de l'aventure.